Un bureau du gérant spécial Fidelity. Fidelity, une maison bien connue de l'univers de la gestion, 240 milliards de dollars d'encours sous gestion, une entreprise indépendante créée en 1969. On a rendez-vous tout de suite avec l'une de ses gérantes stars. Victor Trogoff, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, s'il vous plaît, la philosophie du fonds que vous gérez, que vous pilotez, Fidelity Europe. Oui, alors Fidelity Europe est un fonds d'un peu plus d'1 milliard d'euros que je gère depuis début 2007, qui est 100% investi en actions européennes. L'objectif de ce fonds est de surperformer l'indice de référence, le MSCI Europe, mais avec une volatilité inférieure à celle de l'indice. Pour cela, j'investis dans tous les pays européens, dans tous les secteurs d'activité et sur une gamme assez large de capitalisation boursière. L'objectif étant de vraiment faire la surperformance par le choix des valeurs à l'intérieur de ses poches. C'est ce qu'on appelle vraiment le stock picking. Choisir le meilleur de la classe à chaque fois. C'est exactement ça. Alors pour ça, je suis aidée par l'équipe d'analyse de Fidelity, qui est la plus large équipe de buy-side en Europe, puisqu'on a 50 analystes basés à Londres qui passent leur temps à rencontrer les managements, à faire les revues des business models et à nous aider dans le choix des valeurs. Comment ça s'est comporté depuis le début de l'année, depuis le début de 2013 ? Alors, depuis début 2013, on a un marché assez nettement haussier, mais pour prouver ce que je disais juste avant, ce qui a fait la surperformance du fonds sur l'année, ça a été précisément le choix des valeurs à l'intérieur des poches et non pas le positionnement sectoriel du fonds. Je peux citer notamment une valeur que j'avais en portefeuille qui s'appelait Kabel Deutschland, qui est le câble haut opérateur allemand qui a fini par se faire racheter par Vodafone, mais bien avant le rachat par Vodafone, le titre avait déjà connu un parcours boursier très positif à cause de l'équation de transformer les clients câbles en clients Internet. Il y avait au sein des poches financières plusieurs idées qui étaient Lloyds, KBC, Euler Hermès, pour citer une valeur française, qui ont été des valeurs qui ont bénéficié de la normalisation de l'environnement financier général en Europe. Et enfin, pour citer une dernière valeur française, Iliad, qui est une valeur qui est dans le portefeuille depuis très longtemps, a, une fois de plus en 2013, montré les mérites de son offre commerciale. Un très beau parcours en effet pour Iliad. Un mot sur cet intérêt, ce regain d'intérêt pour les actions européennes. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement pour en profiter ? Alors c'est vrai que les investisseurs retrouvent de l'intérêt à investir en actions européennes et on note des flux entrants depuis l'été 2012. Donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que les flux sont redevenus nettement positifs, alors que pendant plusieurs années, suite à la crise, on avait connu des flux négatifs mois après mois. En fait, ils sont à la recherche de deux choses. D'abord, le différentiel de valo par rapport aux actions américaines qui est toujours assez important. Et deuxièmement et surtout, le différentiel de valo par rapport aux obligations, puisqu'on sait qu'on a fait un point bas sur les taux sont en train de remonter, mais même au niveau de taux actuel, il y a encore un différentiel très important entre la valorisation des actions et celle des obligations. Donc ça pourrait perdurer selon cette analyse. Comment est-ce que vous comptez capter justement profiter de ces opportunités? Alors toujours dans ma stratégie de grande diversification, j'organise mes idées en 3 poches. Alors il y a une poche de ce que j'appelle les multiplicateurs de croissance, donc ces sociétés qui sont capables de multiplier la croissance, de générer des cash flows dans une niche sur laquelle ils ont une vraie franchise et de les réinvestir dans cette franchise. Ça représente à peu près 50% de mes investissements. Ensuite, il y a des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques pour lesquelles on ne sait pas quoi demain sera fait. Est-ce que l'environnement sera meilleur? Quel est l'upside que ça nous procure? Est-ce que l'environnement sera moins bon? Quel est le risque de baisse sur le titre? Quand le risque est asymétrique, l'investissement est intéressant. Ça représente à peu près 30% de mes investissements. Et enfin, il y a les valeurs un peu self-help qui ont des parcours self-help qui se débrouillent toutes seules. C'est-à-dire qu'elles se débrouillent toutes seules. Dans tous les cas, elles ont mis en place soit un plan de restructuration, soit un lancement de produits, soit une fusion, soit il peut y avoir plein de projets d'entreprise. Opération spéciale presque, on dirait on pourrait dire ça, qui génère une valeur incrémentale par rapport à une valorisation de départ qu'on estimait plutôt stable. Merci Victor Trogoff. Merci. Julie, vous avez assisté à l'entretien avec Victor Trogoff. Quels sont les points clés que vous avez retenus ? Alors premièrement, on retient que c'est un fonds de 70 valeurs qui n'a pas de biais sectoriel ni géographique. Deuxièmement, la performance du fonds s'explique par la gestion stock picking, c'est-à-dire le choix des valeurs une à une, qui est fait grâce au travail d'une équipe de 50 analystes. Et enfin, on a 3 types de valeurs dans le portefeuille, les valeurs cycliques, les multiplicateurs de performance et les valeurs qu'elle appelle self-help, c'est-à-dire les valeurs en redressement. Merci Julie, à bientôt. Merci Thomas.